plénière ce mardi 8 décembre 2020 à 11 heures précises, avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue de l'examen des pétitions initiées contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Après avoir constaté l'absence de Monsieur le secrétaire général, la plénière nous autorise à inviter le directeur des séances à présenter les membres du bureau d'âge. Monsieur le directeur des séances. Selon les renseignements disponibles au bureau chancelier de l'Assemblée nationale, l'honorable Bosoko Diakwara Testor, né le 7 août 1942 à 78 ans d'âge, tandis que les honorables Aminata Lamasia Bazirou et Moussa Ubambouli Gaël sont nés respectivement le 10 mars 1993 et le 2 août 1993. Par conséquent, l'honorable Bosoko Diakwara est le doyen d'âge, tandis que les honorables Aminata Lamasia et Moussa Ubambouli sont les moins âgés. Je leur demande de s'élever pour être applaudis par l'auditoire assemblée. Pour les conduire et prendre place au perchoir. Chers collègues, la liste de présents présentée par nos services administratifs nous renseigne que ces 500 députés nationaux, 279 279
transmis par les services administratifs nous renseignent que sur 500 députés nationaux, 279 députés la première décision, ainsi que l'indique les communiqués ayant convoqué, comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'art en vue d'examiner des pétitions déposées individuellement contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Pouvons-nous, chers collègues, adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour étant adopté, chers collègues, la présentation du bureau d'art vous a été faite par le directeur de séance. Je voulais quand même, en cette circonstance, dire un mot. Le premier mot, c'est d'abord celui de vous remercier au nom de mes deux collègues pour la confiance que vous avez témoignée à nos modestes personnes. Nous vous en remercions. Chers collègues, c'est avec amour, avec justice et avec transparence que nous allons nous efforcer à assumer les responsabilités que les circonstances de ce moment nous confèrent. C'est avec le concours de tous les collègues que nous pouvons réussir cette mission. Nous exhortons tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous allons entrer dans une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire est dictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi. Nous allons les examiner en toute quiétude, en toute sérénité. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont accusés le droit d'assurer leur défense. Nous devons les faire dans le respect de tout être humain. Et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau. Donc,
aujourd'hui. Certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous nous exhortons que cela se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assurent, en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est un droit constitutionnel. Nous devons leur garantir un procès, si je peux ainsi m'exprimer, équitable, pour que nous prenions à notre tour, en toute responsabilité, la décision qui interviendra après tous les débats autour de ces différentes pétitions. Voilà, collègues, c'est une exhortation, c'est un devoir patriotique républicain que nous demandons aux collègues députés de pouvoir s'assumer en toute responsabilité. Nous demandons également si nous pouvons vraiment sécuriser nous-mêmes l'enceinte du palais de paix. Et nous, les honorables députés que nous sommes, nous devions d'abord assurer l'honneur et la dignité de l'institution parlementaire. Nous avons un grand pays auquel l'Afrique, la République démocratique du Congo est un pays qui compte. Vous-même, vous assistez à des organisations interparlementaires, vous savez avec quel honneur, avec quelle discipline et fierté nous sommes accueillis au sein des organisations interparlementaires. Dans l'examen de notre pétition, nous tiendrons compte de ces éléments aussi, pour que demain, qu'on ne nous reproche pas d'avoir violé notre propre règlement intérieur. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire au sujet des pétitions. Il sera également, avec le concours de 3 ou 5 sages experts, des pétitionnaires, 5 experts de non-pétitionnaires, de ceux qui soutiennent les collègues incriminés, on se mettra avec les bureaux d'âge ensemble pour établir la procédure telle que prescrite par notre règlement intérieur. Document de procédure que nous présenterons en plénière, et la plénière aura la responsabilité de corriger, d'amender, de modifier. Une fois que nous aurons adopté cette procédure, nous passerons exactement à l'examen des cas par cas pour les collègues qui sont mis en cause. Il faut bloquer les caisses. Chers collègues, voilà ce que je voulais dire au sujet comme mot de circonstance en ce moment-ci. Honorable, chers collègues, au regard de l'urgence que révèle l'objet de l'ordre du jour, votre bureau vous propose que la plénière consacrée à l'examen des pétitions si haut évoquées soit fixée à jeudi à 10h. Jeudi 10 décembre 2022. Les temps pour nous 2020. Juste les temps pour
et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont inclus. Pouvons-nous procéder de cette manière là, chers collègues? Il en est ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre. Ok, qui sont pour? Qui sont pour? Qui s'abstiennent? Il a ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Je vous remercie. Voilà. Président. Et nous demandons qu'on libère le couloir afin que la plénière applaudisse la sortie de 3 membres du bureau. Couloir, libérez le couloir. Ok. Ah. Tu commences à me croire. Mais... Madame, le peuple gagne toujours. Roberto! Mais, honorable Sessanga, comment jusque-là vous refusez de croire que c'est de l'anarchie? Il ne s'agit pas du secrétaire général, il ne s'agit pas du directeur de séance, mais plutôt de son représentant qui n'a pas donné sa qualité, qui a dit seulement qu'il était représentant. Qui est-il par rapport à l'administration? Le problème est que nous avons affaire à une obstruction systématique, à une confiscation des institutions par le bureau, qui refuse de fait de rendre compte de sa gestion à des collègues. Et face à ces manquements, les députés doivent s'assumer. Vous savez, il y a quelqu'un que je tiens pour un modèle, c'était Mirabeau. Lorsque l'Assemblée était fermée, il a dit qu'on vienne nous sortir ici à coups de baïonnette. Et donc les députés se sont assumés et ce qui s'est passé est réellement ce qui est le plus conforme à la situation. Assumé, mais vous êtes avocat, on vous connaît un grand avocat, vous êtes auteur de plusieurs propositions de loi. Absolument. Mais comment vous cautionnez jusque-là cette anarchie? C'est ce que plus d'un intellectuel ne comprend pas. En droit, plusieurs personnes ne comprennent pas. La force doit être mise au service du droit. Lorsque ceux qui sont censés servir les lois de la République mettent la force au service de leurs propres ambitions, on est dans une situation inédite et ceux qui ont la charge, justement, comme ici à l'Assemblée nationale, de faire fonctionner cette chambre et qui ont comme patron le peuple congolais, ils doivent s'assumer. Aujourd'hui, les députés se sont assumés face
à l'obstruction systématique du bureau, au refus du bureau de pouvoir rendre compte de sa gestion, de répondre de ses responsabilités et surtout de respecter le règlement intérieur. Ici, nous avons assuré, dans les circonstances où le bureau nous a réduits, nous avons assuré le respect de ce règlement intérieur et donc nous avons défendu la Constitution. Les bureaux sont encore occupés par l'équipe que dirige Janine Mabunda. Comment vont-ils faire? Il y a une garde sécurisée déjà rattachée? Vous savez, je ne m'occupe pas de l'intendance, je m'occupe des grands principes. Je dirais ceci, sur le plan de principe, nous avons réglé le sujet. Maintenant, c'est la procédure qui doit suivre son cours. L'intendance suivra. Ce dont vous parlez, c'est l'intendance. Et jusqu'à preuve du contraire, ils bénéficient du principe de la présomption d'innocence. Donc, ils sont toujours présidents de l'Assemblée nationale. Ceci n'est que le bureau d'âge pour examiner une question spécifique dans les conditions que le règlement intérieur a voulu que cette question soit traitée. Et donc, on ne peut pas reconnaître à qui que ce soit le droit de confisquer toute une institution. Il y en a qui se pensent patron des députés. Il n'y a pas de patron des députés. Les députés n'ont qu'un seul patron, c'est le peuple. Et c'est la Constitution autour de nous. Et nous sommes chargés de pouvoir en assurer le respect. C'est ce que nous avons fait. Honorable, dans les cas où, au cours de l'examen qui interviendra, le jeudi prochain, que le jury tombe en Paris, est-ce que c'est le même comité de siège qui se jouera pour... Absolument. Dans les us et coutumes parlementaires, ça ce n'est pas à démontrer, ce n'est même pas une question à discuter. Si le bureau arrivait à tomber, eh bien c'est ce bureau qui organisera l'élection du nouveau bureau. Mais si par hasard, et si c'est ce le contraire, bureau a encore la majorité, nous sommes des légalistes et nous respectons la volonté de la majorité. Mais la majorité ne se proclame pas en dehors des chambres ou dans la chambre. La majorité se cristallise au moment du vote sur les questions précises. Et donc c'est ici que la majorité doit se constater et non pas dans les chambres. Donc vous vous inclinerez devant toute décision que prendra absolument, vous savez, la je suis majorité des républicain, députés. c'est pas la première fois, on s'alignera. Pourquoi est-ce que le bureau Mais oui, certains analystes et même certains députés du FCC en parlent de l'anarchie, honorable Mounion. Pourquoi vous refusez d'admettre que c'est aussi de l'anarchie ce qui se passe? Non, chers journalistes, je voulais vous rassurer que enfin le Nord Kivu va s'exprimer. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale, pour le Nord Kivu, nous sommes à 48 députés nationaux. Mais je vais vous dire que toutes les préoccupations initiées par mes collègues et moi-même, Patrick Lyon, ici à l'Assemblée nationale, on ne les débatte pas. On espère avec un nouveau bureau d'ici jeudi, je crois que la province du Nord Kivu enfin va se retrouver. Et donc pour nous, nous sommes vraiment en attente, nous sommes fiers de tout ce qui est en train de se passer et nous espérons qu'avec les nouveaux bureaux le jeudi, le Nord Kivu sera libéré. Et nos préoccupations sont plus basées par rapport à la sécurité de la province, mais aussi du développement. Je vais vous rassurer, personnellement, j'ai eu à initier des interpellations, des questions orales avec débat, bloquées au niveau du bureau. Ce n'est pas rien. Mais je voyais, on veut prendre quelque chose comme la proposition de loi là, de Zakata. Est-ce que c'est important? Quand moi je vais parler qu'à Goma, il n'y a pas d'eau. Quand moi je dois parler qu'à Goma, on est en train de tuer, il y a des tueries. Mais tout ça, on ne veut pas les programmer, mais on veut faire du blabla. Donc enfin, nous sommes libérés. Très bien. Non, je crois que d'abord, il faut déplorer tous les actes de violence qui ont été menés ces deux derniers jours. Il faut condamner aucune forme de violence. On peut être de l'opposition, de la majorité, mais le siège de l'Assemblée est inviolable et nous avons tous le devoir de respecter son inviolabilité. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, nous tous, nous savons, c'est que veut dire la transparence. Nous avons eu l'alternance. L'alternance doit se manifester par notre sens des responsabilités et par notre obligation de redevabilité. L'installation du bureau provisoire de CG répond au contenu de notre règlement intérieur qui fixe
cas des pétitions contre les membres du bureau, nous recourons au bureau des doyens d'âge. Ceci ne veut pas forcément dire que les membres du bureau qui est mis en cause vont tomber, pas du tout. Ceci veut dire que nous commençons une procédure disciplinaire qui peut aboutir en leur faveur parce que c'est la majorité qui va décider le moment venu. Donc, ce qui vient de se passer n'est nullement la victoire des uns contre les autres, mais c'est le strict respect du règlement intérieur qui nous concerne et qui concerne les collègues qui sont concernés. Heureusement que le président des séances du doyen a bien fixé le cadre des événements qui vont suivre à partir de demain. Beaucoup ont dit que c'était un coup de force que vous avez fait. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je ne crois pas qu'ici il faut parler de coup de force. Il ne faut pas aller dans la critique. Ici, il y a plus de 250 collègues qui remettent en cause la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une opinion qu'il faut considérer au-delà des considérations politiques. Parce que vous avez vu dans ceux qui ont signé, les collègues qui viennent du FCC ou qui viennent de l'opposition, parce que nous connaissons le nombre. Donc ici, il faut nous soustraire un peu de nos débats politiciens et considérer l'obligation pour les collègues que nous avons bien voulu mettre au bureau de venir répondre sur les griefs qui sont mis à leur charge. Nous avons assisté il y a quelques mois avec vous à la déchéance d'un de leurs collègues. C'était parce que des collègues avaient signé une pétition et avaient voulu ça. Et donc, comme nous sommes dans un contexte où nous voulons l'exemplarité, la transparence, j'invite les collègues du bureau à venir répondre devant l'assemblée plénière de leurs pairs qui leur ont élus, qui les ont élus, pour que s'ils nous convainquent, on leur renouvelle la confiance. Merci honorable. Tout simplement. Et dans l'hypothèse où on passe au vote et que le bureau Mabunda reçoit le soutien de la majorité des députés. Mais c'est tellement évident que si le bureau précédent, le bureau de Mme Mabunda requiert la majorité, nous allons tous nous plier. Il n'y a pas de mythe à se faire là-dessus. Ici, c'est une procédure qui est prévue par notre règlement intérieur. Nous tous, nous sommes tenus à la respecter, à y souscrire. Si la sanction est positive, la plénière les saluera, ça consolidera les collègues qui sont au bureau. Si ce n'est pas le cas, nous tirerons les conséquences. Et si elle ne répond pas à l'invitation de la plénière? La plénière en décidera le moment venu. Merci. Voilà. Donc la prochaine séance plénière. La prochaine séance plénière est convoquée pour le jeudi 10 décembre 2020 à l'Assemblée nationale. Voilà. Ah, honorable Marcel. Honorable Liaou. Je vais prendre l'honorable Liaou. Tu es toujours en direct. Honorable Mafuta. Merci, ça. Oui, bien sûr. Vous considérez ça comme un pas vers la démocratie, une victoire, une anarchie, de l'anarchie? Vous considérez ça comment, ce qui vient de se passer? D'abord, je condamne les violences. La violence, la casse, la destruction méchante, elle n'est pas encouragée. Peu importe les raisons. Il faut seulement noter que c'est une violence qu'on pouvait éviter si tout le monde pouvait scrupuleusement respecter le règlement intérieur. C'est une démarche qui est conforme à notre propre règlement intérieur. Malheureusement, les égos, malheureusement, les différentes disputes ont donné lieu à des cas que nous condamnons. Mais je pense que nous sommes devant nos responsabilités, devant l'histoire. À nous de nous assumer. Et après les propos du président du bureau d'âge, il n'y a pas à ajouter. Il a été clair. Il a appelé à la paix, il a appelé au respect, il a appelé à la cohésion. Et je pense que ce sont des pensées, des propos qui sont importants que nous allons aussi suivre.
sociales, des souffrances sociales que vivent les Congolais tous les jours. Quand on est élu, vous savez, comme moi, du Congo profond, on dort plus, on perd le sommeil, parce qu'on regarde les souffrances sociales qu'en vit la population. Et les Congolais attendent de nous des solutions face à leurs problèmes. Ils ne souhaitent pas nous voir nous complaire à des tactiques sinueuses ici au Parlement. Nous sommes là, bien cravatés, et en train de parler des accords politiques, alors qu'eux sont en train de brûler, d'être englués dans des problèmes sociaux. Donc il faut résoudre ces problèmes, il faut du concret, il faut des solutions. Et ça passe par les sursauts, ça passe par des lois véritablement qui impactent à la situation socio-économique du pays. Ça passe par un contrôle parlementaire sérieux. Ça passe par une évaluation de nos politiques publiques. Et ça, c'est essentiel. Et nous avions conclu avec beaucoup d'autres collègues que les bureaux actuels, sortants, en tout cas qui est incriminé, n'étaient pas à la hauteur de sa tâche. Et les règlements intérieurs nous confèrent la possibilité de pouvoir procéder à ces changements. Et ça passe par cette pétition. Nous déposons donc des pétitions, comme nous l'avons fait individuellement. Et puis, nous espérons que ces pétitions vont aboutir par une déchéance. Et cette déchéance va ouvrir la voie au remplacement du bureau. Mais l'enjeu, j'insiste, n'est pas tant d'échanger les hommes et les femmes qui sont là afin de garder les mêmes pratiques. L'enjeu, c'est véritablement d'instaurer un renouveau démocratique, d'instaurer une nouvelle façon de travailler sur le plan parlementaire, avec un peu plus de sérieux, en plaçant au centre de notre action législative les Congolais et leurs préoccupations. Nous nous sommes éloignés de ces préoccupations. Nous devons, si vous voulez, réconcilier les Congolais avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure, mais nous devons aussi réconcilier les Congolais avec les représentants que nous sommes. On nous regardait aujourd'hui comme nous regardons avec nos concitoyens comme chiens et chats. Il n'y a plus de confiance. Il faut ressouder cette confiance. Et il faut réconcilier les Congolais entre eux. Et nous avons décidé, dans le cadre d'une union sacrée telle qu'appelée par le président de la République, de nous mettre, si vous voulez, en ordre de bataille, nous mettre en mouvement, suivre ces mouvements sociétals que le président de la République a lancés. C'est un choix des sursauts, un choix de l'audace. Ça dépasse les clivages politiques. Il faut dépasser les clivages politiques. Nous sommes dans un moment, un tournant historique de notre pays. Vous savez, en 1980, lorsque le 13 parlementaire avait adressé au président Mobutu la fameuse correspondance de 13 parlementaires qui a abouti à la création de l'IDPS, je ne pense pas qu'en 1980, ils avaient conscience de l'acte salutaire qu'ils étaient en train de poser. Aujourd'hui, je ne pense pas que les députés qui sont là sont conscients de l'acte courageux qu'ils viennent de poser. Je crois que ça va certainement poser les jalons d'un nouveau Congo, d'une nouvelle société congolaise. Et moi, personnellement, je m'en réjouis et j'ai beaucoup d'émotions quand j'aborde ces questions parce que je fais un acte de courage personnellement, parce que j'ai refusé de suivre les mots d'ordre. J'ai dit non aux stratégies partisanes. J'ai dit non à l'optique de la défense des intérêts partisans et privés, pour ne laisser de la place qu'à l'intérêt général. Comme je vous le dis, la plus grande bataille qui nous reste à mener dans ces pays, c'est sûrement à coup sûr la bataille pour le triomphe de l'intérêt général sur les intérêts privés. Mais pardon, la deuxième question, mais j'aimerais que vous puissiez tourner comme ça. Parce que là, avec la lumière, mais c'est bien de le prendre comme ça, en face de la lumière. Mais vous avez été, Jean-Pierre Liaou, membre d'un cabinet, celui du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Vous connaissez plus ou moins la loi en matière de l'administration. Celui qui installe le bureau d'âge n'est ni le secrétaire général suspendu, ni le directeur de séance. Il dit qu'il est le représentant du directeur de séance. Quelle est sa qualité et ce qu'il a posé comme acte? Est-ce que c'est, comment dire, légal? Non, il faudra que les choses soient claires. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ne définissent pas les rôles du secrétaire général à ce qui concerne la pétition, la déchéance des membres du bureau. Le règlement intérieur dit tout simplement que lorsque tous les membres du bureau sont
mis en cause sont concernés par la pétition, eh bien, la séance irrélative est présidée par les doyens d'âge, assistés des députés, des députés les plus jeunes. Point barre. Mais les us coutumes parlementaires, la pratique parlementaire qui est assise, voudrait qu'à partir du moment où, et vous avez le même scénario, lors de la séance inaugurale, les séances qui inaugurent les sessions, ou les législatures plutôt, à partir du moment où tous les membres du bureau sont concernés, sont sur le banc des accusés, c'est les plus hauts commis de l'administration, n'est-ce pas, qui en réalité convoquent les députés. Convoque les députés à venir assister à une plénière qui ne va pas présider. Une plénière qu'il va introduire en informant tout simplement les honorables députés de la composition du bureau d'âge. Voilà le rôle du secrétaire général. C'est un rôle purement protocolaire qui consiste à renseigner les députés sur qui est les doyens, qui sont les benjamins. Voilà, c'est ce qui a été fait en l'absence du secrétaire général qui a, semble-t-il, selon les informations, été kidnappé ou séquestré, j'en sais rien. Des gens ayant certainement confondu son rôle, croyant qu'il allait prendre le marteau et faire un discours. Il s'agissait tout simplement de faire appel à l'administration de l'Assemblée nationale pour que nous sachions, pour que les députés sachent, la plénière sache, qui est doyen, qui est benjamin. Je crois que c'est ce qui a été fait. En l'absence du secrétaire général, on a fait appel à d'autres services. On a fait appel à l'administration. Et les directeurs étaient là, des séances, les directeurs du protocole. Le directeur de séance ne prend pas la parole en plénière, mais il communique les documents. Il communique des documents et il cherche quelqu'un pour faire lecture à l'endroit des députés. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait est tout à fait réglementaire parce que l'article 31 alinéa 6 du règlement intérieur ne cite pas nommément le secrétaire général. Mais nous puisons l'utilisation du secrétaire général ou de l'administration tout simplement dans la pratique et les us et coutumes. Voilà. Honorable. Il n'y a pas de problème. Mais oui, mais